J'ai rencontré Thomas, trisomique, dont le rêve était de travailler en entreprise, pour se sentir utile et rencontrer des gens bisomiques, comme il nous appelle. Mais voilà, sa place n'était pas là, sa place était en ESAT. Et pour rentrer en ESAT, aujourd'hui, il y a 4 ans d'attente. 4 ans à régresser sur un canapé, hors de question. Alors ses parents ont remué ciel et terre, et voilà 3 ans maintenant que Thomas travaille à la maison de retraite de Dinard. Et son boss est doublement heureux. Non seulement il a trouvé quelqu'un de compétent pour son travail, mais en plus, Thomas est tellement heureux de venir travailler qu'il a redonné la niaque à toute l'équipe. La France a été condamnée par l'Europe en avril 2023 pour violation des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap. Vous le savez, par manque de moyens humains et financiers, le système de prise en charge des personnes en situation de handicap est en crise. Et de nombreuses plaintes des familles dénoncent de la maltraitance. Maltraiter les personnes en situation de handicap, c'est un scandale. Et l'inclusion dans tout ça? L'inclusion, finalement, c'est un mot doux qui ne fonctionne pas vraiment en entreprise. En effet, sur les 800 000 Thomas capables de travailler en France, seulement 0,5% d'entre eux sont embauchés en entreprise ordinaire. Pourtant, toutes les entreprises françaises de plus de 20 salariés doivent embaucher 6% de salariés handicapés. Sinon, elles payent une contribution URSSAF. Alors, comment expliquer qu'un dirigeant d'entreprise passe à côté de l'opportunité d'embaucher un Thomas? Motivé et doué sur des postes simples et répétitifs, mais surtout essentiels, sur lesquels il peine à recruter. Comment expliquer qu'il ne saute pas sur l'occasion de booster sa marque employeur en offrant du sens à ses salariés, en embauchant un extraordinaire talent dans son équipe, et d'ainsi fidéliser ses employeurs ordinaires? Tout simplement, cela s'explique par la peur qu'a notre société du handicap mental. On en a peur car on ne le connaît pas, et on ne le connaît pas car on ne le côtoie pas. Le secteur du handicap mental a besoin d'être régénéré, réinventé, réparé. Il a tout simplement besoin d'innovation en fait. Et si demain, quand vous arriviez au travail, il y avait un nouveau collègue porteur de trisomie 21? Certainement que vous seriez un petit peu déstabilisé au début, mais c'est là qu'on intervient. Avec Extraordinaire Talent, nous voulons créer le premier réseau d'entraide à l'embauche des personnes porteuses d'un handicap mental dans les entreprises ordinaires. Concrètement, premièrement, nous trouvons l'extraordinaire talent qui puisse correspondre au poste sur lequel l'entreprise cherche à recruter. Deuxièmement, nous le formons en savoir-faire et en savoir-être. Nous lui transférons les codes de l'entreprise sur son lieu de travail et avec ses collègues. Troisièmement, nous formons son manager et ses collègues à travailler avec lui. Et enfin, nous aidons à la mise en place des aides administratives relatives à l'embauche d'une personne handicapée. Notre vision, c'est que Thomas, trisomique, a toute sa place en entreprise et que l'entreprise a tout à y gagner. Alors, prêt à donner un petit truc en plus avec nous aux entreprises ?